Donc le sang de Jésus réconcilie Dieu avec sa création. Car il y a eu des ordres là-bas. Le sang nettoie ça. Et il y a eu des ordres en bas. Le sang nettoie aussi cela. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a eu rébellion où? Là-bas. La même rébellion qu'il y a eu là-bas, lorsque Dieu mène ça donc maintenant dans l'aspect visible, on voit quoi? Une autre rébellion. Celui qui s'est rébellé là-bas, c'est le même qui vient causer la rébellion sur terre. Voilà donc pourquoi Paul dit que si cela est arrivé, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que Dieu lui aussi, comment il finit de faire les choses, il n'a pas dormi. Satan est venu, il a gâché la création de Dieu, il n'est pas gentil. Donc ça, ce sont les simples. Maintenant, les prophètes, donc ceux qui ont l'esprit de la prophétie, comprennent que il n'y a pas d'accident, ni d'imprévu. Le plan a déjà été constitué. L'Écriture nous dit l'agneau immolé dès avant la fondation. Donc, dans la pensée du salut, il est déjà immolé. Mais est-ce que cela s'est déjà manifesté dans le temps? Non. Voilà donc pourquoi ce que lui va faire, on vous l'annonce par les prophètes. Vous voyez un prophète qui vient. Il est dans le ventre du poisson. Il ressort. Les gens restent bloqués sur Jonas. Pourtant, Dieu vient de leur parler. Voilà pourquoi lorsqu'il vient, non. Comme Jonas a fait 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme. Donc il vous dit, je vous ai déjà parlé par Jonas. Vous n'avez pas compris? Il prend Noé. Les gens restent fichés sur un homme qu'on appelle Noé. Pourtant, c'était lui. Voilà donc pourquoi l'arche de Noé, aujourd'hui, on l'appelle comment? Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est lui l'arche. Voilà, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire qu'il met un personnage en scène. Les gens restent bloqués sur le personnage. Ça veut dire quand on dit David, et ils sont vraiment dans un homme qu'on appelle David. Quand on dit Salomon, et ils sont vraiment dans un homme qu'on appelle Salomon. Ils ne comprennent pas que c'est une scène que Dieu met en place pour donner un message. Voilà comment les hommes lisent. Donc eux, ils lisent avec les yeux, avec le cerveau. Genre, David. D'où ce que j'ai eu avec notre ami juif. Quand Jésus lui-même pose la question aux pharisiens, je veux vous poser une question. Le Christ, de qui est-il fils? Docteur de la loi, ils répondent avec fierté. Ils répondent avec fierté. Ils répondent avec fierté. Elles sont fils. C'est David, parce qu'ils ont dit, de qui le Christ est-il fils? Ils ont répondu que de David. Donc, David, c'est le père du Christ. Maintenant, Jésus dit donc que si David est son père, comment l'appelle-t-il Seigneur? En disant, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Et je pense qu'ils ont capté. Parce qu'ils n'ont pas pu répondre et ils n'ont pu poser la question. En d'autres termes, lorsqu'on parle de David, les gens sont bloqués sur un homme. Pourtant, Dieu lui parle les choses de l'esprit. En d'autres termes, David, l'homme selon mon cœur, Dieu parle de qui? De lui-même. Voilà donc pourquoi il s'identifie à David. Il s'identifie aussi à Salomon. Il dit, la reine du Midi, la reine est venue écouter la sagesse de Salomon. Ainsi, je vous dis que la reine du Midi viendra des extrémités de la terre. Donc il vous raconte que la même scène a déjà eu lieu. Mais cette fois-ci, elle va se faire différemment. Donc c'est moi, Salomon, que la reine du Midi va venir écouter. Donc la reine du Midi, c'est qui? Ce sont les nations. Le Midi, c'est l'Afrique.
Mais pourquoi les Africains sont trop attachés à Jésus comme ça? Plus que les Juifs même. Mais nous sommes l'épouse dont il a promis à Israël d'exciter sa jalousie. Si Israël, Paul explique ça dans Romains chapitre 11. Si Israël avait accepté, toi et moi, on ne l'aurait pas reçu. Il a fallu donc qu'il plonge son peuple dans l'incrédulité pour se tourner vers les nations. Voilà pourquoi Paul dit, tant que la totalité des païens n'est pas entrée, Israël sera toujours incrédule. Donc lorsque toute la totalité des païens sera entrée, donc ce que le Christ connaît dans les nations, à ce moment-là, il ferme la marche avec l'église et il continue la marche avec son peuple. Donc l'église est dans une marche spirituelle. L'église n'est pas dans le temps. Lorsque Dieu marchait au devant de son peuple naturel, il voyait vraiment une colonne de nuée qui avançait devant eux en journée. Et il voyait une colonne de feu qui avançait devant eux la nuit. Là, Dieu leur a donné rendez-vous sur la montagne. Je vais descendre. Ils sont partis. Ils ont entendu des tonnerres et les trompettes. Les gens qui parlent des trompettes dans l'Apocalypse, là, ils ne peuvent pas comprendre ces choses. Donc, le Dieu là marche avec une femme invisible. Car, Genèse 2, qui a façonné la femme? Prenons les choses comme ça. Comme je vous ai dit, dans le jardin, qui a travaillé? C'est Dieu seul. Qui a donc, pendant que l'homme était endormi, qui a façonné la femme? Ok, maintenant aujourd'hui, qui façonne la femme? Le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Dieu. Maintenant, vous avez des gens aujourd'hui qui vous disent, non, il y a Dieu à part, il y a le Saint-Esprit. C'est incroyable. En d'autres termes, aujourd'hui, Dieu est en train de façonner la femme d'Adam céleste. Donc l'enseignement qu'on donne, c'est Dieu qui est en train de façonner la femme. Une fois qu'elle est prête, il la présente. C'est ce que les gens appellent enlèvement. En d'autres termes, le mariage, c'est qu'elle a atteint sa perfection. D'où le fait que Paul dit, je crois que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. Alors, si on a donc compris ça, le Dieu très haut, qui seul possède l'immortalité, et il nous mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du... Donc, manger l'arbre de vie, c'est ça qui alimente ton éternité. D'où le fait que Jésus dise dans Jean 6, ne vous amassez pas de la nourriture qui périt, mais amassez-vous de celle qui subsiste pour la vie éternelle. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est ça la vie. Amen. Mes paroles sont esprit et vie. Alors, lorsque le Seigneur donc vient lui-même donner la vie, il ne peut envoyer personne. Parce qu'il n'y a pas deux immortels ou trois. Un seul est immortel. Donc, celui qui est capable de redonner l'immortalité que l'homme a perdue, parce qu'il lui a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. On n'a pas vu l'homme mourir physiquement. On dit qu'Adam continue à vivre jusqu'à 930 ans. Mais de quel mot Dieu parlait? Spirituel. Alors que thème, c'est-à-dire de l'homme spirituel, l'homme habillé, à l'homme nu. La nudité, quand Dieu dit nu, ceux qui ont des cerveaux, ils voient un homme qui n'a pas d'habit. Mais ceux qui sont dans l'esprit, la nudité, c'est le péché. Achète de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs.
afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Donc Adam était vêtu. Lorsqu'il a mangé, il est devenu nu. Donc maintenant, il faut donc qu'on retourne dans le jardin d'Éden, dans le lieu très, très saint. On doit retourner. Mais on ne peut plus. Pourquoi? Parce que Dieu ordonne aux chérubins de fermer le chemin. Mais vous avez entendu un homme qui est venu, qui ne faisait que vous dire, je suis le chemin. De quel chemin il parle? Le chemin barré. Donc lui c'est l'arbre de vie, il est dans le jardin. Maintenant, on a mis les chérubins qui vous ferment l'accès. Maintenant, vous êtes encore de convoiter où vous étiez avant. Avant, j'étais riche. Je suis devenu pauvre. Je suis sûr qu'Adam a cherché les moyens pour dribbler les chérubins parce que, si seulement, parce que Dieu le dit, empêchons-le. Attendez, je vais lire ça. Je vais lire ça. Genèse, chapitre 3. Si moi j'étais Adam, j'allais faire ça. Il dit, je prends à partir du verset 22. L'Éternel Dieu dit, fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Ça veut dire que si Adam ose manger l'arbre de vie avec son péché, éternellement. Donc, quand Dieu dit donc, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante. Ok. Apparemment, il y a quelqu'un qui a séduit les anges de Dieu, qui l'ont suivi dans sa rébellion. Vous pensez vraiment que dans votre raisonnement humain, que Dieu va venir mettre des anges là, disant suivez Adam, il ne passe pas. T'as dit ça sur le cerveau de l'homme, je sais pas comment. Je sais pas comment. Corrompre ces anges. Oh, on sera éternel. Toi, je vais te nommer Premier ministre. Toi, tu seras le général. Mais lui, il croit qu'il est le seul qui veut devenir Dieu. Non, regarde-toi. Regarde comment tu es. Donc, toi, tu veux seulement jouer les gardiens. Donc, permettez-moi, je vais charger. Les séductions qui ne comprennent pas. Voici la séduction là ici. Est-ce qu'il a accouché avec eux? L'auto-spirituel. C'est incroyable. Il a accouché avec eux. Attends, je vais même poser ça là. C'est mieux. Parfait. Donc, lorsque les chérubins reçoivent donc l'ordre d'empêcher, en fait, c'est le langage de Dieu. Mais comment Paul, lui, l'appelle ces chérubins?
Lisons cela. On va voir comment il appelle ces chérubins. Hébreux, chapitre 9. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut dressé, fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint. Était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pur pour les parfums, et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, Jésus, la verge d'Aaron qui avait fleuri, Jésus, et les tables de l'alliance, Jésus. Au-dessus de l'arche, de la gloire, qui couvre de leur ombre le propitiatoire. Qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Il n'a pas dit. Et c'est ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Pourquoi Paul vous dit? Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Parce que c'est lui qui a écrit dans 1 Corinthiens chapitre 3. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, parce que vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Un charnel, c'est quelqu'un qui raisonne avec son cerveau. Paul dit que nous en parlons avec un langage qu'enseigne l'esprit. Nous employons un langage spirituel pour les choses, mais l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Alors, les chérubins de la gloire, c'est qui? C'est Dieu lui-même. C'est lui-même le gardien. C'est lui-même qui garde. Voilà donc pourquoi Jean, lui, va voir ça autrement. Jean va nous parler de ça autrement. Apocalypse chapitre 5. Jean lui dit. Ah, vraiment. Jean dit dans son langage apocalyptique, donc, il dit, puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône. Il y a un trône. Il y a une main droite. Alors, ce que j'appelle les pigeons, les totos spirituels, ils sont déjà en train de voir une grosse main dans leur cerveau. Et un gros livre. Un gros trône. Maintenant, selon le langage spirituel, la main droite c'est quoi? Qui a une main comme la main de Dieu pour délivrer. La main droite, c'est la colère de Dieu. Exode 15. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu as déchaîné ta colère. Dans les chérubins là, ce n'est pas la blague, c'est la colère de Dieu. Donc Dieu lui-même, qui est gardien du lieu très saint. C'est lui le gardien. Voilà donc pourquoi. Vu que Dieu lui-même veille à ce que Adam ne passe pas, puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. C'est quoi le livre? C'est long. Voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de nous. Fais au Père ta volonté, maintenant. Mais ce
qui n'ont pas ce niveau-là vont voir un gros livre. Pourtant, le livre, c'est qui? C'est Jésus. Hébreux 10. Voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi. En autre terme, Dieu tient dans sa droite la colère, la vie. C'est la vie qu'il tient. Maintenant, un ange dit, qui est digne d'ouvrir le livre là et d'en rompre les sceaux? On dit personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Celui qui est capable, qu'il aille prendre le livre. Le chérubin, tu vas le trouver. Donc personne ne peut prendre ce livre si ce n'est lui-même. Et je vis un ange puissant, c'est toujours lui, hein, qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup, donc j'en pleure. Que si personne n'est capable de récupérer la vie, elle est foutue. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône. On nous a dit qu'il était assis sur le trône? Dieu, le verset 1. Maintenant, apparemment, au milieu de ce même trône, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé, sacrifié. Il avait 7 cornes. Maintenant, les gens commencent à s'imaginer dans leur cerveau, en gros, c'est-à-dire un agneau avait 7 cornes. Vraiment, c'est le cerveau qui joue des tours aux gens. Un agneau qui était là comme immolé, il avait 7 cornes. Et 7 yeux. Ça, c'est un monstre. Si un enfant voit ça, il va fuir. 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute là. Il vint, qui? L'agneau là, qui a 7 cornes, qui a 7 yeux. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Des mouvements pas possible. C'est ça là. Je ne sais pas qui va vous expliquer encore ça. À ce niveau-ci. On a posé la question, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? On dit personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Maintenant, lui, il vient d'où? Parce qu'on a dit que personne dans le ciel. Ah, les gens ne comprennent pas que c'est lui-même le lion qui tient le livre. C'est le même lui-même qui vient le chercher. Maintenant, comme lui-même il tient le livre, pour prendre le livre là, infusion de sang. C'est lui qui a dit. Ta parole est sortie, elle est irrévocable. Donc parce que les gens pensent que quand Jésus est venu, hein, comme il était Dieu, dès qu'on pique le clou, il éteint la douleur. Comme un super-héros. C'est ce que les gens pensent, comme il était Dieu, dès qu'on mettait le clou, pac, il ne sentait rien. Voilà. Pourtant, quand lui-même, il a vu ce qu'il a décidé là-bas, lui-même il a paniqué. J'avais pas vu ça comme ça. Voilà donc pourquoi il a paniqué. S'il est possible d'éloigner cette coupe de moi, non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. C'est pour cette volonté qu'il est venu. Alors lorsqu'il voit, en tant qu'homme, il panique. Donc toi tu vas voir le couteau, tu vas aller, tuez-moi. Non, tout homme, si quelqu'un sort l'âme ici, vous allez voir. Quelqu'un va vouloir. Donc c'est ça en fait, la peur de la mort. Donc lui aussi, humainement, venir prendre le livre, parce que prendre le livre c'est ça. Ça veut dire passer par le sacrifice. Mais la colère là qui est là qui l'empêche. Donc, lorsque les chérubins, donc Dieu lui-même, pour ouvrir, parce qu'on dit qu'ils tiennent une épée froide, l'épée là c'est l'épée qui a sacrifié Jésus.
dans le Lévitique, il y a deux acteurs. Il y a celui qui a le couteau et il y a celui qui a le sacrifice. Prenons le cas d'Abraham et d'Isaac. Qui avait le couteau? C'est Abraham. Qui devait être sacrifié? Et il était au courant? Bah, lui-même il dit, ils sont en train de marcher. C'est vrai que j'ai 13 ans. Mais on a souvent l'habitude d'aller faire les sacrifices. Mais je ne comprends pas, papa. Peut-être qu'il a oublié. Peut-être qu'il a oublié le sacrifice. Père, oui mon fils. Nous avons le bois. Nous avons le feu. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Ne t'inquiète pas mon fils. Dieu lui-même se pouvoira de l'agneau pour l'Holocauste. Ah. Isaac suit son père. Abraham, dans son cœur, il sait que c'est lui le sacrifice. Il a dit au petit que... Ah, non, Dieu m'a dit que... c'est toi que je vais sacrifier. Mais d'ailleurs, s'il disait ça, s'il a dit à Sarah, Sarah allait dire que ton Dieu là, mon enfant ne bouge pas. Il ne lui a pas dit. Même l'enfant lui-même, l'enfant allait dire non, papa. S'il avait dit aux serviteurs aussi, parce qu'il y avait deux hommes qui les ont accompagnés. Il allait dire, on allait arracher que non, Abraham. Même si tu veux, ne nous embauche plus. Mais tu ne vas pas tuer le petit. Voilà pourquoi il dit aux serviteurs, attendez ici. Moi et le jeune homme, nous irons là-bas. Et nous reviendrons. C'est la prophétie. C'est écrit comme ça. On va lire, parce que quand on raconte ça comme ça, Genèse... C'est Genèse... Donc je pense que c'est plutôt vers 26. Alors qu'est-ce que... Genèse... 8, Jacob... Oui, 22, voilà. L'Écriture dit, oui, on prend à partir du verset 8. L'Écriture dit, Abraham prit le bois. Je prends à partir du verset 6. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils. Qui a porté la croix? Jésus. Donc, vous ne pouvez pas expliquer la croix loin là-bas si vous n'avez pas compris ce mouvement. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici, avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Mais dans son cœur, il sait très bien qu'il va sacrifier le petit. Mais il dit aux serviteurs que nous reviendrons. C'est la prophétie. Exactement. Voilà donc pourquoi on continue. Parce que là, nous avons qui? Le souverain sacrificateur et le sacrifice. Deux acteurs. Alors, Isaac parlant, il dit, Abraham prit... alors, Isaac parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils. Donc c'est là Isaac découvre que maintenant, même s'il crie comment, les serviteurs qui sont restés n'entendent pas. La maman qui est à la maison, elle n'entend pas. Il lie son fils. Il l'a ligoté lui-même. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel. Il rangea le bois et il lia son fils Isaac.
Il le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et il prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux. Donc, on est d'accord que l'ange de l'Éternel, là, c'est lui qui a dit à Manoach là-bas, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. L'ange de l'Éternel l'appela des cieux. Donc ici, on ne connaît pas encore Jésus. C'est lui ici. L'ange de l'Éternel l'appela du haut des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux. Il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par des cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit à l'holocauste à la place de son fils. Mouvement prophétique très rapide pour les pigeons. Ça, c'est le bon là, c'est vrai. Donc, qu'est-ce que Dieu nous enseigne ici? Nous avons Abraham, c'est le père, n'est-ce pas? Oui. Isaac, c'est le fils. Okay. Comment on appelle le petit du bélier? L'agneau. L'agneau. Ok. Comment on appelle le père de l'agneau? Le bélier. Le bélier. Donc, c'est le bélier et l'agneau qui marchaient. Abraham le bélier, Isaac là, l'agneau. Maintenant, Abraham prend l'agneau pour les gorger en sacrifice. Mais il a prophétisé en disant, Dieu lui-même se pourvoira de l'agneau pour le coste. Abraham laisse l'enfant. Abraham tourne, il voit quoi? Le bélier. Et le bélier, c'est qui? C'est le père de l'agneau. Il prend donc maintenant le bélier, détache l'enfant, et l'enfant lui continue. Et le bélier meurt. Alors Paul récupère ça, parce que lui c'est un aigle. Il a vu. Alors il récupère ça. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Lisons. Paul dit, dans Hébreux 9, Paul dit maintenant, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait, qui n'est point construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est ancré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache rendue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il vos consciences des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Si on vous pose la question, c'est quoi votre héritage? Vous allez comprendre comment il explique ça. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de... C'est ce qu'on a dit de mon maître en son temps. Les pharisiens disaient qu'il était orgueilleux. Parce que quand tu maîtrises et que tu parles, non pas parce que tu as étudié, mais pardon, là ils se disent, mais comment il fait pour voir ces choses? Alors que le Seigneur soit glorifié. Le seul vrai Dieu tout-puissant. La vie, donc, qui est représentée par l'arbre de vie. La vie voyant que toi, parce que c'est toi Adam aujourd'hui,
qui est incapable de venir vers l'arbre de vie, manger et vivre éternellement. Pourquoi? Parce qu'il y a chérubin. Alors, comme tu es incapable de venir, parce que le chérubin, il a une épée, si tu approches, il va terminer avec toi. Alors, qu'est-ce que l'arbre de vie fait? Ah, Adam, Adam ne peut plus venir vers moi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller vers Adam. Voilà donc pourquoi l'arbre de vie sort du lieu très saint et vient. Et lorsqu'il est là, je suis le pain descendu du ciel. Les gens ne comprennent pas son langage. Il a dit, il va parler en parabole. Je suis le pain descendu du ciel. Lisons ça. Les gens ne comprennent pas que l'arbre de vie a quitté le lieu très saint et est venu. Jean 6. Il dit, verset 22. Et ensuite, nous passons au baptême. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait pas là, qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples. Mais qu'il était parti seul. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où il avait mangé le pain après que le Seigneur ait eu rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus répondit, « En vérité, je vous le dis, vous ne me cherchez non parce que vous avez vu les miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous vous êtes rassasiés. » Donc beaucoup suivaient Jésus parmi cette foule parce qu'ils attendaient le miracle des pains et des poissons. Prenez les sacs. On attend seulement quand il y aura les miracles des pains et des poissons. Comme ça, on va faire les provisions. Ah, si quelqu'un, pour le mois, vient faire les miracles comme ça. Donc, il y a des gens, cela nous révèle quoi? Les gens qui suivent Jésus pour les choses de la vie. Poussière de la terre. Depuis que je suis dans le Seigneur, je ne vois pas le mariage. Vraiment, le travail. Non. Le Seigneur ne nous a pas appelés à ça. Au contraire, il nous a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si je bois du champagne aujourd'hui, gloire à Dieu. Amen. Si demain, je bois l'eau de la pluie, gloire à Dieu aussi. Car Élie a bu l'eau du torrent. Pour dire qu'en Jésus, nous venons parce qu'il a quelque chose, la nourriture céleste. Comme Pierre l'a dit, à qui irions-nous? Il les a chassés. Partez aussi. Oui. Pierre dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous, on veut la vie éternelle. Non, les paroles, il faut nous donner ça. Voilà pourquoi on s'accroche. En vérité, je vous le dis, vous ne me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et des poissons et des pains et que vous vous êtes rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui suscite pour la vie éternelle, que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc? Lui disent-ils, afin que nous voyions. Nous, on veut d'abord voir le miracle. Et que nous croyons en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon qu'il est écrit, il leur donna la manne, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis,
Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. C'était la parabole. La marmaille. C'était l'énigme. C'était l'ombre. L'ombre. Moïse ne vous a pas donné le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Alléluia. Donc, les gens ici, ils sont où? Ils sont dans le ciel, n'est-ce pas? Mais nous, on est où? Dans le lieu très saint. Nous sommes toujours dans Genèse 2. Car on sort de là. Et on veut retourner là. C'est un langage de Dieu. Le lieu très saint, là où Dieu est. Tout est vie. Vous voyez, nous sommes là. Vous entendez les oiseaux gazouiller, non? Autant d'Adam, il les entendait. Car c'est le péché qui a fait en sorte qu'on n'entende plus l'animal qui parle. Mais il parle. Il parle. Et ils s'entendent entre eux. Effectivement. Tout est conscient dans la présence du Créateur. Rien n'est mort. Rien n'est inconscient. Donc la répercussion du péché n'a pas eu incident que sur Adam, mais sur la création aussi. Voilà pourquoi il dit, à cause de toi, la terre sera maudite. Les épines vont commencer à sortir. Voilà. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Amen. Nous voici. Ouais, ils imaginent un gros pain avec les croustillants comme les pains d'Abidjan. Donne-nous le... Ah, le maître, il parlait trop en parabole. Et ça, voilà pourquoi il a dit aux gens que celui qui pêche contre moi, Il n'y a pas de souci. son péché lui sera pardonné. Je vous comprends. Je vous comprends. Parce que j'ai fait exprès de coder la parole pour vous embrouiller. Et comme je sais que je vous embrouille, je vous pardonne. Celui qui péchera contre moi, son péché lui sera. Mais celui qui péchera contre le Saint-Esprit, son péché ne lui sera pas pardonné. Parce que le Saint-Esprit ne parle pas en parabole. Le Saint-Esprit prêche ouvertement. Et si même lorsque c'est ouvert, tu ne crois pas, tu es condamné. Parce que lorsque le Saint-Esprit prêche et que tu écoutes et que tu crois, c'est ça donc le pardon des péchés. Voilà donc pourquoi il a donné l'autorité à certaines personnes en leur disant, ceux à qui vous pardonnerez les péchés. Avant de leur dire ça, on dit quoi? Il souffla sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est sorti d'où? De Jésus. Donc, c'est lui le Saint-Esprit. Il souffla sur eux. Maintenant, on a un vrai souci. Est-ce que dans Jean 20, verset 22, est-ce qu'ils ont donc reçu le Saint-Esprit là? Non. Encore manifesté. Puisque le même Seigneur lui dit non. Restez ici. Ne partez pas. Ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que je vous ai promis vienne sur vous. Donc, il a montré Ce qui doit arriver. ce qui va arriver. Recevez le Saint-Esprit, il souffle. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'ils ont entendu? Il vint du ciel. Un bruit comme celui d'un vent et le souffle de Jésus. La vie. Car celui qui a donné la vie à Adam, c'est le même qui nous donne la vie aujourd'hui par sa parole. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit. Mais vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient en moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors ça dérange beaucoup de gens.
Tu dis que Jésus c'est Dieu? Oui. Qui l'a envoyé? C'est Dieu. Attends, mais tu as dit qu'il est Dieu. Mais comment il s'envoie encore lui-même? Le cerveau. Le cerveau. Le cerveau nous joue les tours. Parce que ce ne sont pas les choses du commun mortel. Ce sont les choses célestes. Lui-même nous a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Mais pourquoi l'homme se tue toujours à vouloir raisonner avec son cerveau sur les choses de Dieu? Malgré que le verset existe, ils ont fait comme si ça n'existait pas. Mais ils persistent avec le cerveau, le cerveau, le cerveau. Avec le cerveau, on est embrouillé. Vous n'êtes pas les premiers, même les apôtres qui étaient à côté de lui. Lorsqu'il leur a dit, vous connaissez le chemin, vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas a dit, ah, Pierre, tu connais? Philippe, Jacques, Seigneur, moi je ne connais pas. Peut-être ils connaissent, mais moi je ne... Seigneur, nous ne connaissons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le... Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, Philippe, il a compris. Mais il va être sûr de ce qu'il a compris. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Mais il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Mais c'est le Père qui est en moi. Alors, je vais vous dire que même les apôtres ne savaient pas avec qui ils marchaient en réalité. Ils l'ont su. Après. C'est un peu comme si tu es avec quelqu'un et tu réalises que on était vraiment avec Dieu. Voilà donc pourquoi lorsque Pierre écrit les lettres, il dit, nous ne vous enseignons ces choses comme ayant lu des fables. Nous vous parlons de ces choses comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Alors, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à ce sujet, parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du... Attendez, est-ce qu'on habite tous sur Jérusalem? Il dit qu'il est descendu du ciel. Quelqu'un cet événement? Et il disait, n'est-ce pas là le fils? N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph? Et la mère, et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Donc pour eux, ils n'ont pas vu un pain qui est descendu du ciel. Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Parce qu'ils pouvaient entendre les murmures. Non, non, on n'a pas vu de pain descendu du ciel. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque entend le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui qui l'a vu, celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai,
c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Vous voyez ce que le cerveau fait? On ne peut pas vraiment leur reprocher. Parce que c'était des hommes. Lui, il parle en codé, mais eux, tout ce qu'il dit, et ils le prennent au premier degré. Pourtant, lui, il est déjà en train de donner les paraboles. Les paraboles. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, et disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange un breuvage, celui qui mange un breuvage, celui qui mange si celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. Donc comme ils disent qu'ils n'ont pas vu un pain qui est descendu du ciel, puisqu'ils entendent ça au premier degré, alors Jésus leur dit, est-ce que ça vous scandalise? Et si vous voyez donc le Fils de l'homme monter, là il était auparavant. Vous comprenez donc pourquoi il est monté devant eux? Oui, voilà. C'est là maintenant qu'ils ont vu que, attends, est-ce que c'est un homme pour voler? Superman! Genre, nous sommes là, ils nous amènent au monde des Oliviers. Ouais, rongeur. Ils étaient combien? 11. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez. Et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. On dit donc que, lorsqu'il a terminé, il est monté. Honnêtement, si vous étiez ce jour-là... Est-ce qu'ils sont arrêtés même? Vous n'avez pas dit que c'est la sorcellerie? Non, sérieusement? Ils sont restés les anges qui les ont chassés. T'es choqué? Vraiment. Ah, d'accord. Donc quand il nous disait qu'il est le pain qui est descendu, c'était vrai. Le voilà, on voit qui remonte. D'où la certitude. Parce qu'après ce discours-là, beaucoup sont partis. Ce sont les 11 qui sont restés. Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. En autre thème, c'est dans l'ordre de la révélation. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui ait été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec eux, avec lui. Donc même le Seigneur lui-même n'a pas eu l'unanimité. Alors je ne suis pas plus grand que mon maître. Car l'Écriture dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais s'ils n'ont pas gardé ma parole, ils ne garderont pas aussi la vôtre. Alors si le maître lui-même n'a pas eu l'unanimité, des gens qui marchaient avec lui et après se sont retirés, qui suis-je moi? Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et n'allaient plus avec lui. Pourquoi? À cause de ses déclarations. Parle de la nourriture solide, on ne comprend pas. Manger son corps, marcher, non, non. Nous, on ne comprend pas. Jésus donc dit aux 12, et vous? Ne voulez-vous pas aussi vous en aller?
Simon-Pierre lui répondit. On ne dit même pas qu'ils ont tous remonté. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Qui va nous... Comme tu parlais, tu as vu quelqu'un à Jérusalem qui a le niveau là. Tu vas nous expliquer. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et Jésus va donc leur révéler ce qui en est. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ. Ah non, tu es Dieu. Car le Christ est Dieu. Selon Romains, chapitre 9, verset 2 à 5. Et de qui est ici selon la chair? Le Christ. Qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un parmi vous est un démon. Maintenant, imagine alors, on vient de vous lâcher une affaire comme ça. C'est qui? Mais finalement, le Seigneur, il va nous envoyer. Maintenant, qu'il y a encore le démon parmi nous. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Et ce sont des hommes, ils sont curieux. Ça veut dire qu'il peut être avec le frère Stéphane comme ça. Je me dis, ah! C'est vrai que le démon. Parce que même le jour où ils ont soupé, quand il a dit que l'un de vous va me trahir, je me dis, alors, Pierre fait signe aux disciples que Jésus aimait. Alors il vient, puisque c'était le plus jeune entre eux. Et il pose la question si c'est lui. Et c'est là où Jésus lui dit, celui qui va tremper le pain avec moi, c'est celui-là. Donc depuis qu'il marchait, le démon, c'était lui. Parce que Jésus ne dit pas, l'un parmi vous est possédé par un démon. Il dit, l'un parmi vous est un démon. En d'autres termes, dans leur présence, il y avait deux tabernacles. C'est ça. Le tabernacle du Saint-Esprit, Jésus, et le tabernacle de Satan, Judas Iscariote. Deux hommes. Ouais, les deux six. Les deux six. Voilà donc pourquoi on les remonte, les deux six. Comme je vous ai dit, le langage prophétique, c'est 3 temps. Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3. Dieu se tait. Et la prophétie marche jusqu'à son accomplissement. Je suis le même hier, aujourd'hui et Éternellement. il y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui. Je chasse les démons aujourd'hui et demain et le troisième jour j'aurai. C'est le tempo de la prophétie. Voilà donc pourquoi on trouve donc 3 temps. Et dans les 3 temps, on doit toujours voir ces 3-là. Le premier qui vient, Abel. Et qui est l'adversaire d'Abel? Caïn. On montre sur le temps. On voit maintenant le deuxième 6, donc Jésus. Et qui est son adversaire? Judas Iscariote. Maintenant, on monte dans le 3e temps, qui est le dernier. On a tué Abel. On a tué Jésus. Maintenant, c'est qui le 3e? Le vengeur. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc le 3e, c'est un guerrier. Lui, on ne le tue pas. C'est lui qui tue. Voilà pourquoi on dit, n'aie pas peur de celui qui peut tuer le corps, mais aie peur de celui qui peut tuer l'âme. Michael est redoutable. Puissant guerrier. Donc lui, c'est la terreur des démons. Voilà donc pourquoi les gens, eux dans leur cerveau, ils ont un petit Jésus agneau. C'était même le Jésus de la crèche. Un petit Jésus inoffensif. Mais ils oublient que le Dieu que nous prêchons, c'est un guerrier. Tel que les enfants d'Israël ont chanté dans Exode chapitre 15. L'Éternel est un vaillant guerrier. Donc, le guerrier n'accepterait pas qu'on le mette à la croix. Il doit déposer les armes. Voilà pourquoi. Voilà. Exactement. Le jour qu'on venait pour l'attraper, on dit que c'était une armée, ils avaient les armes. Il a dit, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. C'est moi. Ils ont vu
Ils ont reculé et ils sont tombés. Mais qu'est-ce qui leur a fait peur autant? Ils ont vu quoi? Il leur a montré son armure. En aucun terme, ils ont eu la grâce de voir l'archange Michael. Genre, venez m'arrêter, vous avez vu. On dit, ils ont reculé, ils sont tombés. Il leur repose la question une deuxième fois. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. C'est moi, je vous ai dit. Et là maintenant, il enlève l'image. Il revoit maintenant un homme normal dans l'agneau. Et ils sont venus l'attraper. Il fait grâce à qui il veut. Exactement. Voilà donc pourquoi l'archange Michael, c'est celui qui terrasse le dragon. Donc de l'autre côté aussi, on a dit Caïn, Judas Iscariote, et le troisième c'est qui? Le dragon. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi on l'appelle dragon? Parce que le dragon c'est aussi un guerrier. La bataille sera à part égale. Voilà, entre deux forces. Deux puissances. Et le Seigneur vous a montré ça, mais vous n'avez pas vu. Parfois, il veut souvent faire ça, mais il a peur que le serpent... Quand la verge, elle devient tout le monde ici, il va fuir. Parce que ce jour-là, quand Moïse a jeté la verge, il a fui lui-même. Il dit, aïe! Et Dieu dit, non, saisis-le par la queue. Donc, Moïse jette le serpent. Le pharaon aussi jette sa verge et ça devient un serpent. La bataille a eu quoi? Serpent contre serpent. Et le serpent le plus fort a mangé l'autre. Depuis le début déjà, ça se... Le Seigneur a montré tous les indices, mais vous savez, c'est pourquoi je dis. Jean avait raison lorsqu'il disait ceux qui nous écoutent connaissent Dieu. Ceux qui ne nous écoutent pas ne sont pas de Dieu. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Voilà la particularité que Dieu a donnée au ministre, le vrai. Quand je prêche, si tu crois à ce que je dis, je reconnais ici, Dieu te connaît, l'esprit de la vérité. Mais si tu crois et que tu combats ce que je te dis, je reconnais l'esprit de l'erreur. C'est écrit, hein? On n'invente pas parce qu'il y a des gens, nous lisons ça et puis nous allons, 1 Jean, chapitre 4, verset 6. L'apôtre Jean dit, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc, l'homme de Dieu, ce n'est pas qu'il s'imagine être homme de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils parlent de Dieu, mais eux-mêmes, ils ne sont pas sûrs d'eux. L'homme de Dieu, c'est celui qui est sûr de lui. Parce que son assurance, ce n'est pas imaginaire. Peut-être... Non, c'est vraiment quelqu'un que Dieu a envoyé. Alors, quiconque l'écoute, il reconnaît l'esprit de Dieu. Celui qui ne l'écoute pas, c'est l'esprit de l'erreur. Il passe son chemin. Pas besoin de vouloir convaincre tout le monde. Non. Ceux qui sont de Dieu me suivent. Parce que lorsque tu m'entends prêcher, si tu es honnête avec toi-même, tu as dit, jamais homme n'a parlé comme ça. Parce que nous prêchons dans les 4 dimensions. Doctrine, que j'appelle le lait, la base. Révélation, que j'appelle nourriture solide. Prophétie, connaissance. 1 Corinthiens 14, 6. De quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue? Et si je ne vous parle pas par révélation, connaissance, prophétie et doctrine. Alors le peuple de Dieu doit justement grandir jusqu'à la stature parfaite de Christ. Voilà pourquoi une sœur qui m'écoute, peu importe où elle est, lorsqu'elle commence à parler, tu as appris ça où? Tu sens la différence avec celles qui sont encore voilées dans les fausses doctrines. Alors que le Seigneur vraiment soit glorifié, parce que c'est lui et par lui seul que
nous accédons à ces choses. Le baptême, comme vous l'avez compris, le seul vrai Dieu Tout-Puissant lui-même s'est déplacé pour venir prendre votre châtiment, subir votre douleur et par son sang vous donner la vie. Qui donc baptise? C'est celui que Dieu a envoyé. Car le baptême est lié au ministère, le ministère est lié au baptême. Voilà donc pourquoi on a posé la question à Jean-Baptiste. Pourquoi baptises-tu si tu n'es pas Élie, si tu n'es pas le prophète, si tu n'es pas le Christ? On ne s'improvise pas. Car c'est l'autorité que Dieu a donnée pour celui qu'il a envoyé. Lorsque j'entre dans les eaux, je prends autorité. Je les sanctifie. Car l'Écriture dit tout est sanctifié pour ceux qui sont et tout est pur pour ceux qui sont. Voilà donc pourquoi l'autorité se dégage. Certains, lorsqu'ils voient ma main vibrer, quand je suis souvent dans l'eau, vous avez entendu plusieurs théories dessus. Oh, il bouge lui-même sa main. Non, c'est une sirène. Il invoque les sirènes. Que Dieu fasse grâce à certaines personnes de voir, comme il a fait grâce à certains frères, à certaines sœurs, de voir ce qui se passe dans ce moment-là. Alors que le Seigneur soit glorifié, lui qui vous donne donc l'opportunité de venir prendre le baptême conformément à la Sainte Doctrine entre les mains de son serviteur. Dans l'Église, on ne parle plus de péché. On parle de péché qui mène à la mort lorsqu'on n'est pas dans l'Église. Ici, je ne parle pas de l'Église des hommes, parce que les hommes ont leur Église. Je parle ici de l'Église du Saint-Esprit, là où les 12 étaient les apôtres. Parce que dans l'enseignement apostolique, les femmes ne baptisent pas. Dans l'enseignement apostolique, les femmes n'enseignent pas dans l'assemblée des saints. Alors lorsque vous voyez aujourd'hui, les gens, ils ont les congrégations, les femmes enseignent et les femmes baptisent des gens dans l'eau, c'est la confusion totale. C'est l'ennemi qui travaille. Je vois par les yeux de l'esprit. Alors, nous sommes dans la fidélité de l'enseignement apostolique. Ce qu'ils ont fait, nous faisons. Ce qu'ils n'ont pas fait, nous ne faisons pas. C'est ce qui nous permet de savoir que, en fait, nous sommes dans la continuité. Parce que nous sommes en 2024. Qu'est-ce qui te fait comprendre que toi, parce que les gens pensent qu'il y a plusieurs églises, il n'y a qu'une seule. Qui a été inaugurée où? À Jérusalem. Les autres, ce sont les assemblées, les annexes. Donc, ce qui nous permet de comprendre que nous sommes aussi avec eux dans la continuité, c'est notre capacité à demeurer fidèles à ce qui est écrit. Confesser la doctrine. Un seul langage, une seule pensée, un seul esprit. On ne peut pas s'appeler frère. Si toi tu confesses autre chose, moi je confesse un autre. Non, le corps est divisé. Le corps du Christ n'est pas divisé. Est-ce qu'il y a plusieurs langages en toi? Non. La nature nous enseigne, c'est mon corps. Si la tête dit quelque chose, tout le corps suit. Je n'ai jamais, je ne sais pas si ça arrive, où votre tête dit quelque chose, le pied gauche lui veut partir à droite, le pied droit dit que non, moi je vais à la gauche, donc tu vas marcher quand même. Non mais c'est incroyable. C'est-à-dire, la nature nous enseigne, quand Paul dit, ayez la même pensée, le même esprit, le même langage. L'Église a un seul enseignement. D'où le fait que Satan a amené aujourd'hui, ah non, tu es quoi, pentecôtiste, ils ont leur doctrine. Ah, tu es quoi, branamiste, ils ont leur doctrine. Ah, tu es quoi, non, moi je suis du Vatican, ils ont leur doctrine. Ah, moi je suis anglican, protestant, mormon, témoin de Jéhovah, ICC, les réveils, tous ces gens-là. Chacun a sa doctrine. Tu vas là-bas, tu entends des choses. Tu vas là-bas, tu entends d'autres. Chacun a sa doctrine. Alors, nous sommes la continuité de l'Assemblée des Saints de Jérusalem. Par les lettres, comme Paul pouvait le dire, lorsque cette lettre aura été lue chez vous,
faites aussi en sorte qu'elle soit lue dans les églises des Laodiciens. Donc, si je quitte Paris, qui a reçu la lettre, et que je pars à Dakar, c'est la même lettre que je veux trouver. Ce qui fait en sorte qu'on a le même langage. Et vous allez voir que les musulmans récupèrent ça pour pouvoir se moquer de ceux qui se disent chrétiens. Car regarde, si moi je pars en Chine, j'entre dans n'importe quelle mosquée, c'est la même chose. Mais toi, si tu quittes Vatican, tu vas chez Témoins de Jéhovah, c'est la même chose. Non. Pourtant, nous avons les saintes lettres apostoliques qui commencent depuis Actes chapitre 2 jusqu'à l'épître de Jude, la dernière lettre. La dernière lettre. Et c'est ce qui nous permet d'être dans l'assurance que nous sommes dans la continuité. Et nous prenons le baptême conformément à la Sainte Doctrine. Comme je vous l'ai dit, on n'improvise rien. Le Seigneur connaît son ouvrier. Le Seigneur connaît aussi ses enfants. C'est lui, quand je commençais, ah Gatsby, on t'a vu commencer. On se rend compte de tous les gens que tu es en train de baptiser. On te voit parcourir le monde. C'est ça, on dit. Il y a Dieu dedans. C'est ce qu'on dit en Côte d'Ivoire. Donc, lorsque Dieu est dans quelque chose, nous ne sommes pas dans c'est-à-dire, comme on dit, la quantité. Nous sommes dans la qualité. C'est-à-dire, ce n'est pas l'audience qu'on recherche. C'est le Seigneur qui ajoute les âmes qui sont sauvées dans son église. Ce n'est pas une question, je suis suivi par 87 000 personnes ou quoi que ce soit. Non. Je le rappelle toujours. Les gens pensent que nous sommes en 2023 et l'église se trouve en 2023. Pourtant, la plus grande partie du corps de Christ dort déjà. Les saints qui nous ont précédés tout au long des âges, le Seigneur prélève dans chaque génération. Il les envoie dormir. Allez dormir, allez dormir, allez dormir. Maintenant, il y a une dernière génération que Paul a prophétisé en disant, voici je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Maintenant, si c'est la génération là, on ne sait pas s'ils sont 10, on ne sait pas s'ils sont 1000 ou 500. Donc 8 milliards d'habitants sur la terre. Parfois même, quand je médite souvent, je dis que le Seigneur, il avait prophétisé. Le temps de la fin sera comme autant de... Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, sans s'en douter de rien, jusqu'au jour où Noé entrait dans l'âge, et le déluge vint les emportant tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Maintenant, je me pose la question. Au temps de Noé, combien ont été sauvés? 8 personnes. Et nous sommes en 2024. Les scientifiques nous disent que nous sommes 8 milliards d'habitants sur la Terre. Maintenant, dans les 8 milliards là, ils sont où la génération que Paul a prophétisée? Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Pour vous dire que le Seigneur connaît ses enfants de cette génération. Si ce n'est pas notre génération, il prélève les 10 ou les 3 ou les 4 ou les 5. C'est lui qui s'assied dans toute la France. Il n'y a que 2 élus. C'est lui qui s'assied dans tout le Sénégal. Il n'y a qu'un élu. C'est lui qui s'assied dans tous les États-Unis. Il n'y a que 6 élus. C'est lui qui connaît. Voilà donc pourquoi, ayant cette assurance que le Seigneur nous a donné la parole authentique, les saintes lettres que j'appelle le lait. Tout le monde peut lire ces lettres à la maison et faire l'application à sa personne. Tu n'as même pas besoin qu'on vienne de dire non, si Paul a dit ça, c'est parce que... Ça, ce sont les théologiens qui viennent embrouiller, comme Paul disait que non, ce n'est pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Non, c'est parce qu'à Corinthe, dans le fait des femmes, il y avait des femmes qui faisaient le désordre. Donc, Paul a dit que c'est écrit où? C'est écrit où dans les lettres? Ça n'existe pas. Si Paul voulait mettre cet argument, il allait le souligner. Et on ne serait pas dans les vaines discussions aujourd'hui que non, la femme n'enseigne pas. Oh non, ma chose, c'est ça. On ne serait pas dans ces vaines discussions. Mais les gens refusent de prendre le bio, mais ils veulent prendre ce qui a été dilué ou révisé.
Non, ça c'est Bible François Courant. Non, ça c'est français expliqué. En grec, c'est Louis II. Donc ils sont dans les versions. Non, toi tu as pris Louis II. Non, moi je prends Dabi. Dans Dabi, c'est pas écrit comme ça. Non, non, moi c'est dans Osterval. Non, 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 on ne dit pas la même chose. Les gens sont dans les versions. Comme si nous marchons par les maisons d'édition. C'est incroyable. Où est la notion de l'Esprit Saint? Voilà pourquoi Paul peut dire, pour ceux qui ont le don ministériel, nous avons la pensée de Christ. 1 Corinthiens chapitre 2. Nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit car elles sont une folie pour lui. Et nous employons non avec des discours qu'enseigne la salle humain, mais avec les discours de l'esprit. Nous avons la pensée de Jésus-Christ. Celui qui a le don ministériel a la pensée de l'écriture. C'est l'Esprit Saint. Ça ne vient pas de lui. Donc lorsque Orterval s'embrouille, je le corrige, par l'Esprit. Lorsque Louis II fait une erreur ou quoi que ce soit, l'homme de Dieu identifie tout ça. Par l'Esprit Saint, pas par lui-même. Mais les gens sont dans le menu. Chacun prend sa version. Non, ta version a dit quoi? Le verre? Non, chez moi c'est cuvette. C'est incroyable. Que le Seigneur vraiment soit encore glorifié. Parce qu'il nous permet d'être sur le roc et dans l'appui et la colonne de la vérité. Je vais aller dans les eaux, prendre autorité et ensuite... Vous êtes déjà habillés de la manière dont vous allez entrer dans l'eau? Parfait. Donc nous allons aller du côté... Tu as besoin de ça aussi ou pas?